faire quelque chose dans ce pays? Oui, je pense que je ne suis pas politicien. Mais je dis opposition, ou pas opposition, tout le monde est Camerounais. C'est ma logique à moi. Et je suis un peu très satisfait parce que j'ai quand même suivi ces élections. Malgré les petits remous, il y a quand même eu une petite transparence. Nous avons eu le RDPC sur le terrain. Le Kaba Libi, le jeune qui arrive, je l'ai vu faire un travail d'éthique en dessous sur le terrain. Ce qui ne se passait pas avant. Aujourd'hui, je suis très satisfait pour les résultats. Mais j'attire l'attention des politiciens. Il y a beaucoup de politiciens qui se comportent comme les journalistes. Nous voulons le travail sur le terrain. Kaba Libi a travaillé. Les critiques, il les aime beaucoup. La tricherie, il aime dénoncer. Mais ce n'est pas ça le politicien. Il est maintenant sur le terrain. Nous voulons voir ce qu'il va faire sur le terrain. S'il faut faire allusion, par exemple, à notre confrère de MRC, je l'ai dit, je ne suis pas d'accord avec leur approche. La critique, machin. Ils oublient qu'ils sont tous Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Nous ne devons pas jeter le serpent sur les autres comme ils le font, alors qu'ils sont tous Camerounais. Kamto est revenu, Kamto est Camerounais. Il faut qu'ils sachent que même si un morceau de bois tombe dans l'eau, il n'a jamais comme un poisson. C'est vrai que la dictature, c'est vrai que la démocratie, pour moi, c'est la dictature de la majorité. Mais dans nos mœurs, en tant que Bantou, si on pouvait asseoir cette démocratie selon nos mœurs, on ne devait pas avoir assez de problèmes. C'est pour ça que je dis, j'attire l'attention aux politiciens. Même si nous sommes politiciens, nous sommes des Bantous. Comment réagissent les Bantous? C'est ça mon appel. Lucien Bédima, on se rend compte que le Conseil constitutionnel a annulé les élections, on va dire partiellement, dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce qu'on peut dire que le Conseil constitutionnel a montré son indépendance à travers cette opération, ou alors il s'agit purement et simplement d'une mise en scène? Non. D'abord, il faut commencer par féliciter ce conseil. À la tête, il y a un féru de la magistrature, un doyen dont on ne peut Clément attendre aujourd'hui. D'ailleurs, vu sa posture, il est un patriarche, on ne peut dire qu'il fait semblant. Il a seulement dit la loi. Et il faut s'en féliciter du fait que c'est la démocratie qui gagne. De comprendre qu'au Cameroun, maintenant, tout le monde peut revendiquer. Mais il faut féliciter encore. Moi, je ne peux pas partir d'ici sans quand même féliciter le député de chez moi qui a eu l'honorable Roger Milingui. C'est pour ça la deuxième fois qu'il y va. Du côté de la Mofua Famba, ça s'est bien passé. Du côté d'Onfundi, je crois aussi, ça s'est bien passé. Bref. L'expression de la démocratie aujourd'hui est en marche, M. Bouba. Je remercie le patriarche qui vient de nous faire, je peux dire, une bonne leçon, nous les hommes politiques, de savoir que le Cameroun doit être en avant de tout ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce que nous sommes, les politiciens du RDPC, du MRC, je ne sais pas, nous restons d'abord Camerounais. Et que le président Paul Biya est le président de tous les Camerounais. Il a été élu par la majorité des Camerounais. Aujourd'hui, Bouba, je suis vraiment désagréable, je peux même dire, lorsque je vois qu'au nord-ouest et au sud-ouest, aujourd'hui on continue à pleurer des morts. Lorsque je vois qu'à l'extrême nord, il y a la secte Boko Haram. Mais lorsque je me rends compte qu'à l'étranger, il y a des compatriotes qui tentent de ternir l'image du Cameroun et que le président de la République lui-même
la première institution du Cameroun. Ce n'est pas Paul Biya l'homme. L'institution est menacée. Mais lorsque je me rends compte que c'est un petit parti d'opposition, ça je reprends l'expression du président, n'arrive pas à intégrer la notion de la démocratie. La notion de la démocratie, Bouba, c'est l'acceptation des règles que nous nous fixons. Dès lors qu'on s'est fixé ces règles et que vous gagnez, vous pouvez vous remettre parce que le pays est un construit permanent. Et ça, je veux revenir à ce que dit le grand frère. Quel que soit dans 100 ans, vous n'y serez plus, je n'y serai plus. Mais le Cameroun, lui, y sera. Donc il faut quand même se projeter, de voir que le désordre, et ça je le dis devant vous ici, que le MRC met au niveau de la démocratie camerounaise est quelque chose qui doit être condamné. Condamné pas par rapport à l'homme. Je ne parle pas du professeur Kamto, qui est un éminent professeur, qui est un homme politique respecté, respectable, d'ailleurs même au sein du RDPC. Mais je parle des méthodes, je parle de la philosophie, je parle de l'engagement d'une fracture de certaines personnes qui sont alliés dans son parti politique et qui sont en train de mettre à mal la démocratie. Pourquoi? Parce que la démocratie aujourd'hui, si vous voyez ce qui se passe, vous parlez du nord au sud-ouest. Voilà, nous repartons aux élections. C'est tout à fait normal et ça, je ne peux pas dire, soutenir même le RDPC d'aventure. On constate qu'il y a eu des irrégularités. Et je chute par là en disant que si nous n'acceptons pas les règles dont nous nous fixons, si nous n'acceptons pas que dans la démocratie, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Voici l'honorable, très belle femme, elle a beaucoup travaillé, mais elle a accepté qu'une autre personne parte à sa place. Mais cela n'enlève pas à l'honorable de venir défendre les intérêts de son parti, mais d'expliquer. C'est pas tout le monde qui accepte ça dans votre parti. Et avec élégance, et avec manière, et avec promptitude. Donc je crois que les exemples comme l'exemple de l'honorable doivent nous servir tous et que les frères du MRC devraient revenir sur les vrais principes qui régissent la démocratie au Cameroun. Lucien Bédima, je me serais attendu aussi que vous nous donniez les noms de ceux à qui on a dit de ne pas rempiler. On fait un passage en force dans votre parti pour se retrouver à la députation. Alors finalement, l'élection annulée partiellement dans le NOZO, ça vous donne raison au MRC. Vous avez dit que ce n'était pas possible de tenir les élections dans ces conditions. Bien sûr, le peuple camerounais est témoin que le MRC a dit que ce n'était pas possible. Et d'ailleurs, même la Cour constitutionnelle aurait dû ne pas annuler que dans 11 circonscriptions. Parce que